l'année 2015 nous a donné l'occasion de revenir sur un moment clé de notre histoire et encore très méconnu du grand public, cette période du XVe siècle qui débute de façon tout à fait terrible le 25 octobre 1415 avec la défaite d'Azincourt et qui va tout au long d'un siècle nous amener à la victoire de Marignan les 13 et 14 septembre 1515. Ce siècle, c'est un siècle fabuleux, un siècle très riche en innovation. C'est le siècle des grandes découvertes, des explorateurs, des grandes découvertes scientifiques. C'est le moment où l'imprimerie se met au point grâce à Gutenberg. Cette invention majeure va permettre la diffusion des connaissances. C'est quelque chose de tout à fait fondamental. C'est une invitation à un parcours le long du XVe siècle que propose l'exposition Chevaliers et Bombardes, puisqu'on vous emmène à partir de la bataille d'Azincourt en octobre 1415 jusqu'à la bataille de Marignan en septembre 1515, on vous offre la possibilité de parcourir un siècle d'histoire très mouvementé dans le royaume de France, puisqu'il commence avec cette défaite face aux Anglais à Azincourt et se termine par la victoire à Marignan du jeune roi François Ier. Nous bénéficions de prêts tout à fait prestigieux puisque nous avons la possibilité de présenter ce fameux traité de Troyes qui nous est prêté par les archives diplomatiques du ministère des Affaires étrangères. Donc ça, c'est vraiment un document tout à fait exceptionnel qui date de 1420. Et puis derrière moi, l'ange barbé. Alors on peut se poser la question, pourquoi un ange dans une collection militaire ou dans une exposition liée à l'histoire du XVe siècle? Eh bien tout simplement parce que cet ange, qui est un chef-d'œuvre de la sculpture médiévale, a été réalisé par un fondeur qui était le fondeur canonnier du roi. On doit à Jean Barbé des canons remarquables comme celui-ci qui est derrière nous, qui est un modèle technique tout à fait étonnant. Barbé maîtrisait à la fois l'art du bronze à canon, mais également celui de la statuaire. C'est évident que la bataille d'Azincourt a fortement marqué les relations franco-britanniques, puisque à l'issue de cette bataille, la double monarchie va s'instaurer sur le royaume de France. Mais la bataille d'Azincourt, pour les Britanniques, est une bataille tout à fait mythique. Shakespeare l'a certainement élevé au rang de ce mythe tout à fait étonnant, puisqu'il fait dire à la fin de son œuvre Henri V, il fait dire au roi « Et jusqu'à la fin des temps, on se souviendra de nous, nous pauvres compagnons, cette bande d'hommes, de pauvres hommes, cette bande de frères. » Et cette bande de frères, cette band of brothers, c'est vraiment cette bande de frères qui va être reprise au cours de la Première Guerre mondiale et de la Seconde Guerre mondiale. Oui, cette bande de frères qui caractérise les soldats très contemporains de la Deuxième Guerre mondiale, elle vient en fait d'Azincourt. L'expression vient effectivement de cet ouvrage de Shakespeare, de cette œuvre qui est maintenant un petit peu oubliée, mais ce sera l'occasion de redécouvrir ce chef-d'œuvre de la littérature vraiment très intéressante. Ce siècle, qui est un siècle tout à fait étonnant, est un siècle d'innovation technique, un siècle au cours duquel on va mettre en place de nouvelles armes, et une arme redoutable, l'artillerie à poudre. Alors on connaissait l'usage de la poudre, alors la poudre évidemment est connue en Chine depuis le Xe siècle, à des fins pyrotechniques. À des fins militaires, c'est vraiment à partir du XIVe siècle que les premières expériences se mettent en place. Et dans l'exposition, nous allons présenter des traités, des livres d'artillerie, les expériences qui ont été menées à la fois sur les lanceurs, sur les tubes, mais également sur la poudre et sur les projectiles. Et cette artillerie qui naît au milieu du XVe siècle, cette artillerie à poudre, et qui va être développée jusqu'à la fin du XVe, ne va plus jamais quitter les champs de bataille. Nous avons bénéficié de prêts tout à fait généreux de la part de collègues étrangers qui spontanément se sont associés à notre projet d'exposition. Tout d'abord, le musée historique de Bâle, qui a accepté de nous prêter le trésor de ses collections, qui est ce fameux butin bourguignon, puisqu'il nous prête à la fois le canon de Jean de Malines, qui est derrière moi, et aussi la fameuse bombarde de Bâle, mise au point par Jean Cambier. Donc ça a été vraiment un voyage tout à fait exceptionnel, que de transporter, ça a été encore un défi aujourd'hui, que de faire voyager cette bombarde médiévale depuis la ville de Bâle jusqu'au musée de l'armée. Également des endentures, des contrats d'engagement, ce fameux document très exceptionnel où une endenture est un document où le texte est écrit 2 fois sur le même papier. Ce papier est découpé dans sa partie centrale de façon crantée, découpé en forme de dent, d'où le nom d'endenture. C'est un document tout à fait exceptionnel qui nous vient du Moyen-Âge. C'est vraiment un prêt tout à fait particulier. Mon coup de cœur dans cette exposition, c'est une œuvre toute petite qui est un émail de Léonard Limousin, qui a été le grand émailleur de la Renaissance. C'est un portrait
un portrait de Galliot de Genouillac. Galliot de Genouillac, c'est le grand maître de l'artillerie de François Ier. Ce petit portrait révèle vraiment l'autorité du chef qui était Galliot, avec très peu de moyens, une économie de couleurs et de matière. On a, pour moi, un véritable chef-d'œuvre de l'art du portrait. C'est mon vrai coup de cœur de cette exposition. Toute l'actualité, toute l'année, toute la France. Compatible sur votre mobile.